Stop. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Aujourd'hui, on va parler des fusées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle expérience du vaisseau. Je suis Alexandre Schoen et médiateur scientifique et je suis dédié à vous expliquer cette nouvelle exploration que l'on va réaliser. Qui a déjà rêvé de partir dans l'espace ? Ah, l'espace, tout ce qui nous entoure. Avoir envie d'aller explorer Mars, envie de construire une base spatiale sur la Lune, envie de trouver de nouvelles planètes habitables, ou même de nouvelles espèces vivantes. Tout le monde en rêve, tout le monde a envie de découvrir ça. Mais pour y arriver, il nous faut un moyen de voyager. Et ce moyen, je pense que vous l'avez vu des tonnes de fois, vous l'avez dû les dessiner des tonnes de fois, c'est la fusée. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment créer une fusée. Avant tout, petit point d'attention. Lors de cette expérience, on va utiliser à la fois du feu, des allumettes, et on va faire voler une fusée. Donc, il est préférable d'avoir de l'eau près de soi, d'être dans un endroit un peu dégagé, et lorsque l'on fera la fusée, de ne pas la pointer vers les gens. 3 conditions, vous le respectez, ça va passer nickel. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par un point. Savez-vous ce qu'est une fusée ? Une fusée, c'est un moyen de transport, un véhicule, utilisant un moteur très puissant, que l'on appelle un moteur fusée. Ce moteur fusée permet de faire sortir la fusée et de quitter la gravité terrestre, allant ainsi dans l'espace. On utilise majoritairement la fusée pour mettre en orbite autour de la Terre des satellites qui nous servent à créer une communication ou prendre des photos des cartes. Envoyer des sondes aussi dans notre système solaire, découvrir d'autres planètes ou même en dehors pour découvrir d'autres galaxies et aussi pour envoyer des humains, comme par exemple Neil Armstrong qui a posé le premier pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Ou actuellement, comme Thomas Pesquet qui a vécu dans la base internationale qui est en orbite autour de la Terre. Mais avant de partir dans l'espace, il existait déjà des fusées. Les premières fusées ont été découvertes, on pense, autour du XIe siècle par les Chinois, même si les historiens confirment qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus. Ces premières fusées ont été liées à la découverte de la poudre noire, qui est en fait un mélange de charbon, de salpêtre et de soufre, qui a un fort pouvoir explosif. Les premiers écrits que l'on retrouve concernant la fusée datent de 1232, lors de la conquête par les Mongols de la Chine et de la taille de Kaifeng. Excusez-moi pour la prononciation. Ville située dans l'ouest de la Chine. Les Chinois, en utilisant ces types de fusées, que l'on appelait à ce moment-là, flèches de feu volantes, n'ont permis en fait de faire peur aux cavaliers mongols. Pas aux humains, parce que ça ne les blessait pas, mais faire peur aux chevaux, qui n'étaient pas habitués de trouver de telles fusées. On pourrait comparer ça à des fusées de feux d'artifice. Et grâce à ces différents moyens d'artifice, ces feux d'artifice, ils ont permis d'éviter l'invasion mongole de la ville à cette époque. Mais de nos jours, c'est très différent. Les fusées et la recherche s'est pas mal développée. En ce moment, on a découvert, comme je vous l'ai dit, le moteur à fusée. Et de nos jours, on essaye de voir pour réutiliser les fusées qui partent dans l'espace. Car avant, les fusées, qui étaient sur plusieurs étages, lorsqu'elles partaient dans l'espace, se séparaient et ces débris retombaient, normalement dans des lieux inhabités, ce qui est préférable, parce que se prendre un bout de fusée sur la tête, c'est pas très sympa, je pense. Et ensuite, ces parties-là, on ne peut plus les utiliser. Alors que maintenant, on essaye de faire en sorte d'envoyer des fusées et qu'elles puissent réatterrir. Et nous, en fait, nous allons plutôt nous intéresser au moteur fusée et comprendre comment ça marche. Et pour cela, on va créer notre propre fusée. Pour créer notre fusée, il va nous falloir de l'aluminium, des allumettes, une paire de ciseaux et un pic à brochette. Pour commencer notre expérience, prenez déjà votre allumette et tentez de
couper la tête d'allumette. Donc moi je le fais à la main parce que ça ira plus vite pour vous. Comme ça, et ensuite tentez, voilà, de couper d'abord que la tête d'allumette. Ensuite, prenez la brochette et coupez-la d'une taille environ de... Donc cette taille-là, c'est pas trop compliqué, vous allez voir. Prenez assez long quand même, donc une longueur assez correcte, quoi. Il faut au moins qu'elle fasse... On va mesurer tout ça. Hop. Toc, toc, toc. Elle doit faire au moins, allez, 8 cm. Puis ensuite, prenez du papier aluminium. Et vous allez dessiner là-dessus un patron. Donc le patron, je vais vous le mettre dans ce sens-là. C'est quelque chose comme ça. Vous prenez. C'est un sorte de triangle, mais à 4 côtés. C'est un drapeau, on va dire. Oui, ça sera mieux un drapeau. Hop. Prenez aussi, voilà, quelque chose comme ça. Tchouk. Je vais vous le montrer un peu plus proche. Voilà. Puis prenez vos ciseaux et découpez votre forme. Voilà. Ensuite, prenez la forme la plus grande. Posez-la comme ça. Hop, c'était comme ça. Voilà. Puis maintenant, mettez la tête d'allumette vers le milieu. Et prenez votre baguette et posez-la aussi dedans. Il faut quand même qu'il y ait une certaine espace. Laissez quand même un espace un peu libre. Puis ensuite, hop là, attendez, je l'ai mis du mauvais côté. C'est comme ça. Voilà, en forme de drapeau. Voilà, il faut que ça soit en forme de drapeau. Puis, enroulez votre allumette autour. Hop. Voilà. Tentez en fait en sorte que l'allumette soit toujours en contact avec la baguette. C'est le plus important. Vous allez voir pourquoi ensuite. Normalement, si vous avez des petites allumettes, c'est plus simple. Moi, comme j'en ai une grande, c'est plus compliqué. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez bien roulé, vous voyez qu'ici, normalement, vous avez encore un espace sur le sommet. Ici. Pliez. Roulez-le bien. Faites pas comme moi. Roulez-le très bien. Voilà. Puis après, pliez-le. Voilà. Lorsque c'est plié, tentez de le rabattre sur la pointe. Et voilà. Comme ça. Si vous avez une paire, c'est beaucoup mieux. Sinon, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez la baguette et que vous la remettez dans l'autre sens. L'intérêt, c'est simplement pour éviter qu'elle reste coincée dans l'aluminium lorsqu'on va rentrer en décollage. Et voilà, vous avez votre fusée. Nous sommes maintenant dans un endroit dégagé où vous allez pouvoir implanter votre fusée. Mettez votre fusée dans une direction où il n'y a personne. Ensuite, vous allez prendre une allumette et mettre vers la mise à feu. Attention, c'est parti. Hop, une allumette, ici présente. Vous allumez et vous posez votre allumette sous la fusée. Et vous attendez. Et maintenant, ça va prendre tranquillement feu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Hop là. Et voilà, on a réussi à faire voler notre fusée. Alors, comment cela est possible? Eh bien, c'est grâce à la combustion de la tête d'allumette. Rappelez-vous une dernière vidéo que j'avais faite sur le feu. Pour avoir du feu, il nous faut 3 ingrédients. De la chaleur, de l'oxygène et du combustible. Ici, le combustible, c'est pas compliqué, c'est la tête d'allumette. L'oxygène, il y en a partout autour de nous. Et la chaleur, c'est lorsqu'on place l'allumette sous la fusée. La combustion va entraîner une force de poussée qui va nous permettre de faire décoller notre fusée et l'envoyer dans les airs. Ce que l'on vient de voir au niveau de notre fusée, c'est un peu la même chose qui se passe pour un moteur fusée. Le moteur fusée, en fait, est composé de 2 parties essentielles. La chambre de combustion et la tuyère. Dans la chambre de combustion,
on va réaliser la combustion du carburant. Nous, ce que l'on avait, c'était une tête d'allumette. Mais dans les vraies fusées, c'est beaucoup d'autres éléments carburants qui permettent de faire rentrer en combustion. Lorsque le carburant va rentrer en combustion, dans cette chambre, il va éjecter un gaz très très chaud, qui est de milliers de degrés. Lorsque ce gaz va s'éjecter avec cette forte chaleur, il va passer par la tuyère. La tuyère, c'est un tube en forme de sablier, pardon, je ne l'ai pas bien fait, utilisé pour faire accélérer le gaz chaud et sous pression, qui va le traverser jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse supersonique. Ici, concernant notre expérience, la tuyère pourrait être considérée comme le bout du métal, enfin de l'aluminium, pardon, où on a mis la baguette. Lorsque notre fusée, ou lorsque le moteur fusée d'une vraie fusée décolle, ces gaz sont éjectés. Ils sont éjectés vers le bas, ce qui va permettre d'envoyer le véhicule. Cet effet de pousser vers le bas pour se monter vers le haut, c'est un phénomène qui répond à une loi fondamentale de la physique, qui a été énoncée par Isaac Newton dans sa troisième loi. Le principe de l'action-réaction. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions des deux corps de l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Si on a une poussée de la fusée qui va vers le bas, alors on va avoir une réaction qui est un déplacement de la fusée vers le haut. Voilà comment marche une fusée et comment marche un moteur fusée. J'espère que cette expérience vous a plu, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de nos expériences. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Mettez en avant les informations que vous souhaitez mettre en avant. Si vous avez des questions, on y répondra. Voilà. C'était Alexandre pour le vaisseau. Je vous souhaite à tous une bonne journée et des agréables expériences. Allez, ciao. Прошу вас расстегнуть воротничок и оплатить